Voilà, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Je suis ravie de vous accueillir ce matin. Vous allez voir faire quelques petites contorsions parce que j'ai oublié ma souris, donc et je suis pas du tout à l'aise avec le clavier. Donc vous étonnez pas. Voilà, je suis en train d'essayer de faire apparaître le petit slide. Donc bienvenue, c'est le 5e numéro de ce live du lundi matin. Café avec un expert. Donc voilà, on est tous équipés de notre café et de notre tasse de thé. Voilà, donc on a aujourd'hui utilisé à nouveau l'outil BeLive.tv, qui est un outil qui est bien intéressant pour faire ce genre d'interview. Donc j'ai vu que récemment ils ont mis la possibilité de faire des interviews à trois. Donc c'est sympa parce que du coup on peut faire vraiment un petit talk show et ça peut être intéressant aussi à utiliser. Donc BeLive.tv en plus c'est gratuit pour le temps d'un essai de quelques semaines, donc ça donne l'occasion de se familiariser avec l'outil. Donc on attend que les premiers nous rejoignent. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez poser vos questions en direct le temps de la diffusion. Si vous avez des questions à poser, on sera ravis de pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, nous accueillons Véronique. Donc voilà, je vais partager l'écran pour que Véronique apparaisse. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Véronique Gachet qui est web marketer, c'est le terme officiel. Oui, web marketer, webmaster, enfin c'est agence de com digital, quoi. Ça englobe pas mal de petites choses. Mais Bon. oui. Donc bienvenue à toi. Tu vas nous expliquer aujourd'hui comment être performant sur Internet. C'est vrai que quelquefois, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver sur par quoi commencer, comment faire. On nous propose tellement de possibilités pour se faire connaître sur le web. Et donc, c'est important peut-être de faire le tour de toutes ces questions. Alors, attends, je suis en train de remonter. Voilà. Je voulais commencer pour voir avec toi, lorsqu'on crée un site, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les premiers conseils à avoir en tête, parce que bon, on sait que maintenant avoir un site internet c'est important. Est-ce que ça l'est toujours autant qu'avant? Parce que certains disent que d'autres outils, certains outils des réseaux sociaux vont peut-être pouvoir prendre un peu le dessus par rapport à un site internet. Donc voilà, le site internet, à quoi il faut penser quand on le met en place, quels sont les grands critères ou les grandes questions à se poser pour que ça soit efficace et performant, parce que c'est Ah oui. l'objectif. Alors, donc la première question, est-ce que avoir un site internet c'est toujours aussi important? Oui, pour l'instant, oui, c'est super important d'avoir un site. L'idée étant d'amener les gens sur ce site, de vous faire connaître et de faire votre promotion. Et donc avoir un site qui vous représente, qui est bien fait, bien construit, professionnel, ça donne une belle image de l'entreprise et ça c'est pour l'instant, en tout cas pour l'instant, c'est encore indispensable. Le premier conseil, alors là, vraiment, sans aucune hésitation, c'est surtout, n'allez pas vers un site gratuit. Vous savez, il y a des systèmes de plateformes du genre, pour ne pas les citer, mais par exemple Wix ou voilà. Les gens vont là parce que, bah, évidemment, c'est une question de budget, ce que j'entends et que je comprends. Mais c'est la première erreur à ne surtout pas commettre. Parce qu'on perd un temps fou, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est très déçu, on doit recommencer dans les 6 mois qui suivent. Donc ça, c'est vraiment mon premier grand conseil. Mon deuxième conseil, c'est si vous n'êtes pas de la partie, si vous n'êtes pas du métier, si vous n'êtes pas super à l'aise avec toutes ces technologies, c'est faites-le faire. Parce que par un professionnel. Deux raisons à ça. Soit vous débrouillez à peu près et techniquement ça va peut-être tenir la route, voilà, ça sera sans doute pas parfait mais ça tiendra la route, mais par contre vous allez passer tellement de temps à le faire que c'est au détriment de votre cœur de métier. Donc des gens qui passent parce qu'il faut compter au moins 100 heures, il y a des gens qui passent jusqu'à 200 heures pour faire leur site, c'est énorme. Donc voilà, c'est du temps en moins pour votre entreprise. Donc ça c'est la première chose et ça c'est si vous en sortez pas trop mal.
Oui, parce que ça demande quand même des connaissances, un certain savoir-faire. Enfin, moi, pour avoir essayé d'être dedans, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, si vous voulez, tout le monde peut faire un site. Hein. Au final, tout le monde peut avoir un site. Mais quel site? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il va fonctionner en termes techniques? Est-ce qu'il va être rapide? Est-ce qu'il va être responsive design? Ça veut dire, est-ce qu'il va s'adapter aux tablettes, aux smartphones? Est-ce que visuellement, l'internaute, il va vraiment avoir envie de creuser, d'aller voir ce que vous proposez? Voilà, tout ça, c'est super important. Est-ce qu'il renvoie bien l'image, vos valeurs aussi? Est-ce qu'il renvoie bien vos valeurs? C'est vraiment, voilà, toutes ces choses-là, c'est... voilà, c'est un tout en fait, c'est un tout qui fait que l'image de votre entreprise et votre visibilité, ça va fonctionner. Donc, on fait attention plutôt à faire appel à un professionnel. Quand on veut un site internet, on commence par quoi? On se dit, bon, il faut avoir son nom, il faut avoir un déroulé, des titres, des organisations de rubriques. C'est ça, Oui. ça se passe comment? Alors, il y a le côté technique et puis il y a le côté, on va dire, marketing. Donc, techniquement, il faut avoir un nom parce qu'il faut réserver un nom de domaine. Donc, bien souvent, c'est le nom de l'entreprise. Hein. Et puis, bien sûr, après, techniquement, il faut un hébergement et puis il faut, bon, par exemple, moi, dans mon cas, j'utilise WordPress et il faut choisir un thème. Donc, ça, c'est plus, on va dire, la partie technique qui est capable de, normalement, tout à fait, enfin, c'est sûr, est capable de gérer votre webmaster. Mais il y a aussi toute la partie où vous devez avoir un message, une cible, des termes adaptés, des titres, des idées, des offres. Et ça se construit avec un webmarketeur, sauf si vous savez faire. Mais voilà, il faut accrocher en fait le visiteur et ça passe par une rédaction de contenu qui est adapté, approprié, qui retient le lecteur sur votre site. Et surtout, bah, évidemment, un message qui s'adresse à votre cible. Ça a l'air de rien, mais ça a son importance. Voilà, exactement. Donc, choisir un avatar, voilà, savoir un petit peu ce qu'il aime, ce qu'il attend, ce qui l'intéresse, ses besoins, et puis voilà, à travers le site, pouvoir répondre à toutes Oui, ces c'est ça. C'est ça, et puis si vous êtes en face d'un professionnel un peu compétent, il va tirer la pelote en fait, hein. Il va vous poser tout un tas de questions pour réussir vraiment à savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous correspond, ce que vous voulez mettre en avant, et vous apporter tous les conseils pour que ce soit vraiment optimal. Voilà, mais au début, vous pouvez arriver avec une petite feuille de route et les entretiens avec le professionnel feront que vous allez développer votre stratégie pour faire un cahier des charges hyper précis. Parce que ça, c'est super important aussi. Hein. Le cahier des charges et le devis sont super détaillés. C'est important parce qu'il faut que vous sachiez exactement ce qui se cache derrière et ce que vous avez ou pas acheté. Parce que quelquefois, on croit avoir acheté quelque chose parce que la ligne est comme on n'est pas du domaine et c'est pas tout à fait ce qu'on avait compris. Donc ça, c'est super important d'avoir un cahier des charges détaillé. Voilà. Ouais, c'est sûr d'avoir au bout du compte ce qu'on a demandé. Oui. Donc, on a notre site web. Donc, après un certain temps, le webmaster, le webmarketeur ont fait leur boulot, il est en ligne. Donc, oui. La question suivante, c'est le SEO. Alors, oui. Alors, vous expliquer un petit peu les différents types de référencement, ce à quoi il faut faire attention aussi. Ce qu'il faut faire. Il y a deux grands types de référencement sur un site. Il y a ce qu'on appelle donc le SEO, donc c'est l'optimisation, on va dire gratuite. Et puis, il y a le référencement payant qu'on appelle l'AdWords. Donc, quand on démarre, en général, de toute façon, on n'a pas forcément les budgets. L'AdWords coûte quand même assez cher. Alors, ça peut bien marcher, mais il faut compter déjà au départ un budget qui est quand même assez conséquent. Donc, au départ, il faut focaliser plus sur le référencement gratuit. Et ça passe toujours pareil par votre webmaster qui va vous baliser votre site techniquement de façon correcte, et également par le webmarketeur qui va rédiger, qui va vous aider à mettre des mots-clés aux bons endroits, dans les bons titres, avec des synonymes, etc., pour que le contenu soit riche. Ça, c'est la partie du site, en fait. C'est la partie, ce qu'on appelle on-site, où on peut influer sur le site. Par contre, il y a d'autres choses qui viennent référencer le site. Il y a son ancienneté, il y a son nombre de passages, si vous avez des visiteurs, etc., etc. Il y a vraiment, si vous postez par exemple sur les réseaux sociaux, que les gens reviennent sur votre site, etc. Donc là, on va peut-être en parler un petit peu après. Ça, c'est plus la partie marketing, mais voilà, le référencement, c'est super important. En tout cas, techniquement, dès le départ.
En termes de SEO, ça peut se faire gratuitement au sens vous ne payez pas Google, c'est ça que je veux dire par gratuit, mais effectivement la prestation forcément elle a un coût. Et puis pourquoi pas passer sur de l'AdWords, du payant dans un deuxième temps pour remonter très très vite dans les classements de Google. Parce que je rappelle, le référencement en fait c'est optimiser son site, hein, c'est vraiment pour ressortir quand quelqu'un tape un mot-clé, ressortir dans les premiers résultats de la page Google. Donc le travail du référencement, enfin voilà, la partie référencement, elle est aussi pensée en amont au moment de la fabrication. C'est l'idéal. Moi je recommande ça et je le mets en pratique à chaque fois que c'est possible parce que ça évite de revenir dessus. Donc alors on revient quand même un peu dessus parce que quelquefois, au bout de quelques semaines, on s'aperçoit, tiens mince, j'aurais dû plutôt choisir ce mot-là, ou on peut revenir dessus. Mais quand même, la construction, elle est faite. S'il faut recommencer, ben évidemment, c'est forcément plus cher parce que en plus, vous recommencez quelque chose qui a déjà été fait. Donc l'idéal, c'est vraiment de le penser avec le webmaster en amont. Ouais, donc ça fait partie des choses auxquelles sur lesquelles il faut avoir un petit peu planché avant. Pour l'évoquer. Donc, avoir bien en tête son avatar, son client type, avec ses attentes. Ensuite, voir ce qui l'intéresse par rapport aux produits que l'on lui vend, quels sont aussi les mots qu'il utilise pour faire une recherche. Voilà, savoir utiliser ces mots-là dans les articles de présentation des produits que l'on vend ou des services que l'on vend et savoir attirer l'attention. Donc, surtout, ce qui est hyper important aussi, c'est que on parle à notre client, on parle à notre cible. On a tendance bien souvent à parler comme nous on parle et avec nos propres mots et tout ça. Et ça fonctionne pas. Il faut vraiment se positionner. Je parle à ma cible et comment réagit ma cible. Ça, c'est super important. Faut pas le faire pour soi, son site. Faut pas le faire pour soi. Faut le faire pour son client. Voilà, pardon, excuse-moi. Non, très bien, c'est important. Ça a son importance. Donc, la partie suivante, une fois qu'on a un beau site, qu'on a travaillé sur les référencements, maintenant, je dirais, il faut faire un petit peu monter la sauce pour que on soit un petit peu plus visible. Et ça passe par la partie plus marketing, web marketing, avec des outils complémentaires. Sur un site, on a la partie site, mais on sait qu'on peut y ajouter un blog, par exemple. On peut, sur un site, proposer aux gens de s'abonner à une newsletter. On peut partager des liens vers des réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça fait partie aussi des outils pour faire monter le référencement global, du coup, de l'entreprise, pas seulement du site. Oui, complètement, parce que en fait, une des façons aussi de remonter dans les classements de Google, c'est d'avoir que le site soit vivant et actif. Donc, pour faire ça, il faut intégrer à son site un blog et y poster régulièrement des articles ou des vidéos. Alors, régulièrement, c'est quoi? Comment? Alors, régulièrement, c'est en termes de régularité pour le coup. Vous pouvez choisir en fonction de votre temps. Si vous n'avez pas trop de temps, vous vous dites je poste quelque chose toutes les 2 semaines, ça marche. Sauf qu'il faut que ce soit toutes les 2 semaines. Il ne faut pas que ce soit un coup 2 semaines, un coup 1 mois, un coup 1 semaine, etc. Si vous avez du temps, ben vous postez toutes les semaines et c'est super. Tout le monde rêverait de pouvoir faire ça. Mais si vous avez moins de temps, même des fois 3 semaines, c'est pas grave. Mais il faut que ça reste 3 semaines. Parce qu'en fait, il y a une question de fidélisation et que quand les clients aiment vous lire, enfin vos internautes, plutôt vos visiteurs, quand ils aiment vous lire, ils attendent votre article. Donc, ils savent que tiens, dans 3 semaines, il y aura le prochain. Ça, c'est super important. Et cet article que vous postez, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez le poster en avant-première, on va dire, par exemple, sur votre newsletter. Je rappelle juste pour voilà, au cas où, le principe de la newsletter, en fait, c'est pareil, c'est un outil de fidélisation. Vous proposez, par exemple, sur votre site, de s'inscrire à votre newsletter. Alors, il y en a qui proposent un e-book, enfin, ce qu'on appelle un cadeau gratuit en échange. C'est pas obligatoire, mais ça marche quand même beaucoup mieux avec ce petit outil. Vous offrez ça et en échange, vous récoltez l'adresse mail des gens qui sont venus sur votre site. Et régulièrement, vous envoyez à cette liste de gens qui se sont inscrits vos articles, vos promotions, vos formations, enfin je sais pas ce que vous proposez en fait. Et ces gens-là sont fidélisés. Et un jour, même
quelquefois 1 an, même 2 ans après, ils vous appellent parce qu'ils se disent ah bah tiens, ça fait longtemps que je vous suis, puis j'ai besoin de ça et j'ai pensé que vous pourriez m'aider. Et c'est voilà. Donc le principe de la newsletter, donc du blog, de l'article, de la newsletter, c'est super important. Et puis aussi, bien sûr, les réseaux sociaux. L'idée aussi, c'est de partager ces articles sur son réseau social ou ses réseaux sociaux pour que les gens viennent les lire et soient rapatriés directement sur votre site. Et ça, quand les gens reviennent, si vous cliquez dans Facebook sur un article, vous arrivez sur le site de celui qui l'a édité, et là, ça fait du passage sur votre site, et l'internaute, si votre site est bien fait, il va se dire, ah tiens, je vais aller voir les autres pages, etc., etc., et de fil en aiguille, en fait, il va s'intéresser à votre site. Plus il passera de temps dessus, plus Google passera de temps dessus aussi, tout ça, c'est un ensemble. D'accord. Donc, l'intérêt de commencer par avoir son blog à côté de se faire rattacher à son site. Enfin, Oui. Ils sont ensemble. De poster régulièrement, alors une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, mais être régulier et constant, parce que ça, j'en parle aussi souvent aux agents immobiliers, qu'il faut mieux faire un peu moins mais régulièrement que trop d'un coup et puis après plus rien. Oui. C'est super important. Et donc, et à partir de cet article qui est posté, on crée un lien sur Facebook, on crée un lien sur LinkedIn, on crée un lien sur les autres réseaux sociaux où on extrait une partie de l'article que l'on met, admettons, sur Snap ou sur d'autres outils pour à chaque fois laisser un lien pour que les gens reviennent sur le site. C'est l'objectif final. C'est exactement ça, et c'est même beaucoup plus simple que de mettre un lien puis un extrait. C'est parce que normalement sur votre site, vous avez ce qu'on appelle des boutons de partage. Donc quand on est dans l'article, on a ces fameux boutons de partage, on clique dessus, ça nous ouvre directement la page Facebook par exemple, et l'extrait se met tout seul. Vous avez juste la petite accroche à mettre, et tout ça c'est automatisé. Donc ça, et ce qui est aussi très important dans ça, c'est que vous partagez vous-même votre propre article, mais si quelqu'un vient dessus et le trouve bien, il a la même fonction, il peut le partager aussi. Donc voilà, c'est ça la viralité, c'est que tout le monde partage. Voilà. Et l'objectif, effectivement, c'est de ramener du monde, de se faire connaître, de ramener du monde sur le site, de faire connaître son entreprise. Bien sûr, tout ça, c'est l'objectif. Pour un agent immobilier, puisque c'est quand même pour profil d'expert le cœur de cible, l'avatar, comme on dit, par rapport à leur site internet qui quelquefois sont surtout axés sur les maisons, la vente de maisons, donc toute une liste de propriétés à vendre. Dans la partie blog, on peut peut-être leur conseiller d'écrire des articles un petit peu plus de fond sur le marché local, le marché national, parler un petit peu du quotidien de l'agence et tout ça, ça peut se faire, on est d'accord, articles, photos, vidéos, on peut décliner sous différents formats. Oui, il faut varier, effectivement, il faut varier. Ça c'est absolument génial, sachant qu'aujourd'hui c'est quand même la vidéo qui marche très très bien, les articles marchent très très bien, il faut qu'ils soient quand même d'une certaine longueur et c'est surtout qu'il faut qu'ils soient ce qu'on appelle optimisés pour le référencement aussi et pour le lecteur, c'est-à-dire avec des titres saillants, des mises en exergue, des listes à puces, des images, voilà, il faut pas faire un pavé un peu indigeste, il faut un peu structurer ça de façon à ce qu'on ait envie de le lire. Et oui, donc des vidéos, les articles, oui, peu importe, vous pouvez mettre pourquoi pas des pièces jointes, enfin des photos, des visuels de maison, ouais, tout fonctionne, tout fonctionne. Donc pour pouvoir faire de belles présentations comme ça et puis être attractif et puis aussi pouvoir rapatrier les gens sur son site, etc., avoir des newsletters. Tu utilises 3 outils, toi, pour optimiser ta webcom. On en a parlé ensemble, donc tu nous as parlé, enfin, quand on avait préparé cette présentation, tu avais parlé de Gmail, de Canva et de Mailchimp. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 3 outils principaux qui permettent d'optimiser la communication sur le web? Oui, alors Gmail, donc ça c'est la boîte email, hein, donc qui est très pratique et très très professionnelle, qui permet d'avoir entre autres une adresse professionnelle avec le nom de son entreprise, une adresse mail avec le nom de son entreprise par exemple, qui permet aussi de gérer beaucoup de choses. Enfin, Gmail c'est une
une messagerie hyper puissante. Vraiment, on peut faire enfin là, je pourrais détailler beaucoup, mais quand je dis Elle a quoi de différent principalement par rapport à d'autres messageries? Quelle est sa force? bah, c'est qu'il y a énormément d'outils rattachés. Vous allez avoir par exemple tout ce qu'on appelle les Google Docs. Vous allez par exemple, vous pouvez enregistrer. Je me mets à la place. Alors peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans l'immobilier, mais vous êtes face à une maison que vous venez d'entrer. Vous enregistrez sur votre smartphone, ça se met directement dans votre Google Docs. Vous l'avez directement avec votre email. Vous pouvez l'envoyer à votre bureau. Enfin bon, voilà, c'est vraiment et c'est très simple d'utilisation. C'est vraiment très simple. Et surtout important, c'est cette fameuse signature. Qui est importante parce que vous pouvez avoir le nom de votre entreprise. Alors c'est peut-être déjà le cas, mais par exemple dans mon cas, j'ai Véronique le nom de mon entreprise.com, c'est mon adresse mail. Si je travaille avec quelqu'un, j'ai un autre prénom le nom de mon entreprise.com. Voilà, tout ça, ça professionnalise. Gmail professionnalise en fait. C'est exactement ça. Beaucoup plus facilement que d'autres outils. Ensuite, il y a Canva qui permet effectivement de faire des très jolis visuels très, très, très facilement. Alors ça, c'est bien parce que ça permet justement de poster. Alors ça permet de faire vos visuels pour votre site si vous en voulez. Ça permet de faire des visuels pour poster sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un outil très facile à utiliser. Vous pouvez intégrer votre logo, enfin uploader votre logo. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec cet outil qui est très, très pratique. Et le dernier outil, c'est Mailchimp. C'est ce fameux outil, c'est ce qu'on appelle un autorépondeur qui permet, lui, de collecter justement ces fameuses adresses email pour vous créer une liste de prospects. Par rapport à la newsletter, par exemple? Oui. Par exemple, j'imagine dans l'immobilier, il y a peut-être des gens qui s'inscrivent qui se font connaître parce qu'ils ont envie d'acheter une maison et ils se mettent dans le catalogue, dans la liste en disant si un jour vous avez cette maison, etc., etc. Mais ces gens-là, par exemple, on peut les collecter dans Mailchimp et régulièrement, justement, leur envoyer ces fameuses newsletters avec, pourquoi pas, des maisons qui sont dans le catalogue ou des choses comme ça et qui sont pas à l'abri. En plus, c'est un gain de temps, j'imagine aussi, alors, pour les agences immobilières de se dire j'envoie une newsletter avec 3 maisons par exemple et pourquoi pas un jour alors que vous avez un client vous pensiez pas du tout qu'il serait intéressé par celle-ci bizarrement elle lui plaît donc pourquoi pas. L'avantage de Mailchimp, c'est qu'on peut créer des listes, c'est-à-dire qu'on peut dire voilà, là c'est la liste des gens qui sont abonnés à la newsletter, mais cette personne-là, dans le suivi que j'en ai d'elle, je sais aussi qu'elle aime, admettons, ce type de maison. Donc un jour, on peut créer une liste, par exemple, maison 3 chambres, enfin je sais pas, il y a un exemple comme ça. Oui, tout à fait. Et du coup, on sait qu'on peut mettre cette personne-là dans le listing maison 3 chambres, et à chaque fois qu'on a une nouvelle maison 3 chambres avec du terrain, admettons, hop, on peut, en appuyant sur un bouton, envoyer à toutes ces personnes-là le listing de la maison. Exactement. Et ça, c'est un gain de temps incroyable. Enfin, voilà. Et comme ça cible vraiment la personne qui le reçoit se sent vraiment, comment dire, c'est important parce qu'elle se dit tiens, il m'envoie quelque chose qui me correspond. C'est pas tout à fait ce que je voudrais, mais pourquoi pas avec le temps, etc. Donc ça, c'est important de cibler vraiment, voilà, d'individualiser un peu. Ça, c'est important et c'est vrai que dans la préparation de la présentation, là, j'avais parlé avec toi d'un article que tu avais partagé qui était intéressant sur les 5 clés émotionnelles pour obtenir de la recommandation. Parce que c'est vrai que le site internet, les newsletters, enfin tout ce qu'on met en place, c'est aussi bien sûr pour avoir des clients, faire des ventes au bout du compte. Et c'est important d'avoir en tête tout ce qui fait que le client est attaché à nous. Le but du jeu, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il puisse se retrouver dans ce que l'on fait et que nous, on soit aussi vrai dans ce que l'on fait. Donc, l'article que tu avais présenté, ça s'appelle les 5 clés émotionnelles pour obtenir de la recommandation. Et la première clé, c'est alimenter le sentiment de sécurité grâce au témoignage, le partage de références et de faire aussi ce que l'on dit. Donc, c'est 3 choses importantes. Et c'est vrai que être vrai, donc faire ce qu'on dit et que du coup les gens soient heureux, ça nous permet aussi de récupérer des témoignages. Donc, l'importance des témoignages,
Oui. C'est génial. Ah oui, parce que faut vraiment faut vraiment créer la confiance. Si vous voulez, il y a tellement de monde à faire ce qu'on fait. Enfin voilà, le web permet tellement de choses, il y a tellement d'entreprises qu'il faut vraiment créer la confiance. Et ça passe effectivement par des témoignages et par des références que vous récupérez auprès de gens qui ont été satisfaits de vos services. Et ça, c'est indispensable parce que par le web, on n'a pas tellement de possibilités finalement à part le témoignage et la référence, de montrer qu'on est quelqu'un de confiance. Il reste quand même un écran, il reste quand même Internet entre nous. On se connaît pas dans la vraie vie, en quelque sorte. Donc, faut contrer ça avec effectivement des témoignages. Témoignage vidéo, c'est génial parce que la personne, ou alors un témoignage avec la photo de la personne qui vous le donne. Parce que là, c'est encore plus fiable. Il faut penser à demander parce que quelquefois, même sur la page Facebook, des gens nous laissent ouais, ta présentation était chouette ou j'étais ravie de travailler avec toi. Donc à chaque fois qu'on reprend un témoignage, il faut forcément demander l'autorisation à la personne qui l'a laissé, de toute façon. Alors, oui, enfin, oui, enfin, si ça dépend du témoignage, ça dépend aussi, on peut aussi le mettre en, comment dire, en citation, et bon, voilà. J'allais dire, si on peut le faire si on met pas le nom, mais si on met pas le nom, c'est pas fiable, c'est pas confiant. Voilà. Donc, mais en général, les gens, il faut demander, les gens sont d'accord, hein. Très souvent, les gens sont d'accord, au contraire. Quand ils sont satisfaits. Le problème qu'on rencontre, c'est que souvent on oublie de demander. On pense pas que ça pourrait faire un témoignage en fait. Voilà. Oui. Mais il faut prendre toutes les opportunités de satisfaction. Le deuxième point de cet article, c'est cultiver le sentiment d'appartenance grâce au partage. Donc savoir partager ce que l'on fait et puis savoir dire ce que l'on fait pour que les gens reconnaissent le travail, suivent, se sentent touchés par ce que l'on fait. Oui, c'est ça, et de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs, voilà, c'est vraiment. On se retrouve parfois avec des bons feelings parce que on a fait la même école ou on a habité le même quartier ou où on a les mêmes passions. Tout ça, c'est sentiment d'appartenance. Et quand on parle aux internautes un peu de soi, alors quand je dis de soi, on parle pas du tout du côté personnel, hein, on est d'accord, hein, on parle vraiment de choses qui peuvent être dites et publiques. Et là, ça aide les gens à se reconnaître en nous et à se dire ça peut coller. Voilà. C'est vraiment. Oui, faire partager des choses communes, c'est important de le faire savoir aussi. Hein. Ouais. Le troisième point, c'est être singulier, marquer les gens, être différent, savoir se mettre en avant sa différence, qui on est, voilà, parce qu'un concurrent ne fait pas forcément les choses de la même façon et il est important de faire savoir ses méthodes de travail, son sérieux et puis partager aussi de sa personnalité. C'est important. Oui, parfois on a tendance à vouloir faire un peu comme font les meilleurs. Mais on n'est pas l'autre, et on peut être meilleur soi-même avec ses propres. Donc il faut vraiment se dire, voilà, c'est moi, c'est un peu ce qu'on appelle le marketing authentique. Hein. C'est moi, c'est ce que je suis, et il y aura forcément en face des gens qui vont apprécier ce que vous faites, ce que vous êtes, votre différence. Et il faut qu'il y ait une différence. Justement, il faut pas que ce soit comment dire formaté. Il faut qu'il y ait une différence parce qu'on retient beaucoup mieux quelque chose que déjà quand il y a une différence. Et il y aura toujours quelqu'un en face pour aimer cette différence-là. Alors que quand on est noyé dans une masse, bah, on prend l'un ou on prend l'autre au final, puisque ce sont les mêmes. Et c'est vrai que je vous invite à aller sur le site de Véronique Gachet Communication parce que il y a cette petite image de toi dessinée là. Oui. Et, moi, c'est une des choses qui m'a fait accrocher pour aller voir ce que tu faisais parce que ce visuel-là, de cette femme dynamique, souriante, pimpante, je sais pas comment dire, très très gaie, tu vois, c'est vrai que ça a une approche rigolote tout en étant sérieuse parce que à chaque fois les choses étaient super bien présentées. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a fait venir vers toi dans les visuels que j'ai pu voir. Et d'où l'importance de pas hésiter quand on est à l'aise avec ça, alors c'est pas une caricature, mais de se représenter par le dessin. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Ça peut être une bonne et ça fonctionne plutôt bien. Bah, tu le dis toi-même, c'est ce qui t'a retenu, mais voilà, d'avoir quelque chose qui fait qu'on se rappelle.
C'est toujours cette notion, en fait, que les gens se souviennent. Au moment où ils vont avoir un besoin qui correspond à ce que vous proposez, il faut qu'ils se souviennent de vous et pas de l'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, le troisième point, marquer les gens, être singulier, c'est important. Oui. Le quatrième point sur cet article, c'est de devenir une borne énergétique, apporter de la joie, du plaisir et de l'optimisme. C'est clair que si on est gai dans la présentation, on a plus de chances que le client reste avec nous que sortir du fait. Mais là, ouais, c'est ça. Mais là, j'ai envie de dire, c'est pas propre finalement ça au web. Hein, c'est vrai dans tout le temps, quoi, dans la vraie vie. Oui, il faut avoir envie enfin, faut qu'on aime ce qu'on fait, faut qu'on soit heureux de le faire, et voilà, c'est pareil dans l'immobilier. Voilà, il faut vouloir être, ouais, tout à fait enthousiaste, et dégager de l'énergie positive. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et ça revient un peu au boomerang, hein, de toute façon, hein, l'énergie positive. Et malheureusement, l'énergie négative aussi. Donc, il faut rester vraiment sur le côté, voilà. Ouais. Et puis le cinquième point, c'est le pourquoi. Dire pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est vrai que c'est bon d'expliquer aussi dans sa communication qu'on est en phase. On est ce qu'on est, on peut être différent, mais on est aussi, on explique. Alors peut-être que par une expérience professionnelle antérieure, ça explique pourquoi on s'investit dans tel sujet, ou ça peut être une passion, un hobby que l'on développe en forme de business. Parce que c'est vrai qu'il y a dans l'immobilier, en tous les cas, il y a pas mal de gens qui font une reconversion professionnelle dans l'immobilier parce que c'est un domaine qui les a souvent intéressés même avant. Et ils se disent, c'est vrai, pourquoi pas. Et c'est important aussi des fois d'expliquer son cheminement aux clients. Oui, tout à fait. Faut raconter un peu, faut raconter une petite histoire sur pourquoi on fait ça, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui a fait que. Et ça, c'est important. C'est un peu du storytelling, mais c'est important de dire que oui, c'est pourquoi on est là. Ça rapproche humainement, on va dire. Ça, c'est un peu. On fait ça souvent dans une page à propos, par exemple. Mais oui, c'est très important effectivement de dire pourquoi on fait ça, pour que ça ait du sens derrière, pour que ça ait du sens. Hein, c'est toujours on a une internaute là qui nous dit super intéressant, allez chiche, je me lance dans les interviews avec les clients. Donc c'est bien si on donne envie à d'autres de partager. Et voilà, mais c'est vrai que je veux dire, BeLive.tv peut être aussi un outil pour avoir un témoignage, tout simplement. Hein, c'est pas compliqué. Il suffit de partager un écran, poser 2-3 questions. Il n'y a pas besoin d'être très long en plus, hein, le témoignage. Exactement, exactement. Oui, tout à fait. Voilà, et ben écoute, ça fait déjà une demi-heure qu'on est toutes les deux, le temps passe vite. Merci à ceux qui ont suivi l'interview aujourd'hui. C'est très sympa de nous avoir rejoints. Je vous donne rendez-vous toutes les semaines. Véronique, on se voit régulièrement. C'est vrai que c'est un plaisir de partager toutes les deux. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait Véronique, son site c'est véroniquegachet.com. C'est ça. Et donc Véronique donc fait des sites web, du web marketing, le référencement, et puis tu fais aussi des formations. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur certaines parties de ces différents thématiques, vous pouvez demander voir avec Véronique, elle sera ravie de vous répondre, pas de souci. Voilà, donc moi je t'en prie, merci à toi d'être avec nous. Si vous avez apprécié cette interview de ce matin, pensez à liker, à partager. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre café avec un expert. Et puis d'ici là, bonne semaine et alors peut-être bonnes vacances, bon 14 juillet. C'est vrai qu'on a un week-end un petit peu rallongé, donc on va en profiter. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir Véronique, merci beaucoup. Au revoir, merci.